Bienvenue, c'est l'actu. Les insectes eux aussi ont droit à leur moment de détente, wellness et spa leur sont proposés dans le tout nouvel hôtel à insectes. Premier festival de culture urbaine à Niederbronn-les-Bains, nous y étions rien que pour vous. En fin de journal, petit retour sur la fête de la musique pour une interlude musicale. Mais tout d'abord, suivez le guide En route avec le club vosgien d'Oberbronn. Nous nous rendons à Oberbronn où un nouveau sentier a vu le jour en remplacement de l'ancien tracé. Ce projet doit sa réalisation aux bénévoles du club vosgien d'Oberbronn. C'est un nouveau tracé parce que les randonneurs et les promeneurs d'Oberbronn ont transpiré depuis 50 ans qu'il existe un chemin pour monter des Kreuzstein jusqu'à la tour du Wasenköpfel avec une pente extrêmement raide. Et notre inspecteur des sentiers a pensé remédier à ce problème en faisant un nouveau tracé beaucoup plus soft. Un nouveau sentier plus ou moins parallèle à l'ancien, à ceci près qu'il évite les raidillons, ce qui a pour effet de faciliter son ascension. En déblayant le terrain au préalable, les bénévoles ont ensuite usé de leur huile de coude pour creuser le chemin. On lance une invitation à toutes les forces vives du club vosgien d'Oberbronn et il faut signaler que cette année on a la chance d'avoir recruté 4 nouveaux jeunes, des quadras et des quinquas, alors que jusqu'à présent on est plutôt un club 3e âge. Donc avec des forces vives toutes fraîches, on a réussi à faire tout le versant d'un seul coup, en commençant à 8h30, à midi c'était terminé. Vous l'avez vu le sentier en montant? Oui, on l'a vu, on s'est dit tiens, ils sont en train de construire un sentier. Devant le succès de cette opération, d'autres projets sont prévus par le club vosgien d'Oberbronn, comme la réalisation d'un sentier sur le versant nord, ou encore le remplacement d'anciennes tables et bancs le long des sentiers. En attendant de se remettre au travail, les bénévoles profitent d'un peu de réconfort après leurs efforts, toujours dans un esprit convivial. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir des hôtels, mais des hôtels un peu particuliers. Je suis avec Aurélie Fricker. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors expliquez-nous quel type d'hôtel il s'agit. Donc il s'agit d'hôtels à insectes qu'on a installés, qu'on le voit derrière moi, qu'on a installé il y a à peu près 3 semaines avec les collègues des équipes des espaces verts. D'accord. Et donc c'est des hôtels pour qui? Pour les insectes justement qui viendront butiner nos fleurs, qui pourront s'y installer comme ils le voudront dans les différents points prévus pour eux. D'accord. Et donc de quel type d'insectes il s'agit? Je sais pas, il y aura des araignées, il y aura des abeilles, je sais pas. Je pense des araignées, il y aura des abeilles, des coccinelles, des bourdons, des chrysopes. C'est quoi? C'est une sorte de petite mouche. Donc il y aura différentes sortes de mouches, des noms un peu compliqués, mais pourra s'y installer quel insecte voudra. D'accord. Et ça sert à quoi exactement en fait? Ils grignotent des bouts de bois, qu'est-ce qu'ils font? Ils grignotent des bouts de bois, ils se font des petites chambres, comme c'est un hôtel, pour l'hiver, donc ils pourront s'y installer, rester dedans tout l'hiver. D'accord. S'ils veulent, oui. Et donc au printemps, en été, qu'est-ce qu'ils y font alors? Donc là pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup d'insectes à l'intérieur, donc ils s'y mettront je pense d'ici 2-3 semaines, le temps que les fleurs s'ouvrent, qu'il commence à y avoir du pollen et tout ça. Et donc ils pourront faire leur petite maisonnette, ils pourront y pondre leurs œufs pour après donc faire la régénération pour l'année prochaine. D'accord. Donc tout va se développer petit à petit. Petit à petit, voilà, au fur et à mesure, en espérant que le temps s'y prête, pas comme aujourd'hui. Donc voilà. Alors par contre, ça a commencé comment? D'où elle est venue? D'où a émergé cette idée d'un hôtel à insectes? Cette idée a émergé en fait vers l'automne dernier. Une collègue à nous est allée en vacances dans le sud et nous a montré une photo. Et suite à ça, en faisant quelques recherches dans des magazines, on a trouvé un plan et puis on a dit finalement on s'y met à plusieurs et puis l'idée est venue au fur et à mesure, comment implanter les différentes choses et puis voilà.
Donc on a vu aussi, enfin on voit là actuellement que des plantes ont été plantées un petit peu partout autour de l'hôtel. C'est spécial pour ça? Non, c'est pas spécial. En fait, l'hôtel a été implanté dans le massif. Le massif existe depuis plusieurs années déjà. Donc il a été implanté au milieu pour qu'il soit vu de tout le monde, pour qu'il s'y prête bien. Et donc les fleurs s'y prêtent bien aussi. C'est des fleurs qui feront beaucoup de pollen. Donc on espère attirer beaucoup d'insectes avec ça. Alors merci Aurélie pour ces informations et puis merci à la commune aussi pour ce beau geste écologique que vous avez essayé de créer. Alors si vous aussi, chers téléspectateurs, vous souhaitez voir d'autres hôtels à insectes comme celui-ci, un a été mis en place au rond-point à Gundershofen, un autre en direction de Merzwiller et un prochain sera bientôt implanté à Niederbronn ou est peut-être même déjà implanté à Niederbronn. En tout cas, vous pourrez bientôt en voir plusieurs dans toute la communauté de communes. Alors tout de suite, un reportage de Rémi Neusch sur la journée de la culture urbaine. À bientôt. Une journée entière pour la culture urbaine, c'est le Festi Street, organisé par Iroquois et le réseau d'animation intercommunal. Avant la fête de la musique et les concerts de la soirée, des associations comme Saut de Vent, Monobo ou la SRH venaient montrer leur discipline. Il y avait donc des échasses urbaines, des monocycles, du skate, du BMX ou encore des trottinettes. Donc on est venu aujourd'hui au Festi Street justement pour mettre en avant nos disciplines et on est justement toujours prêt à se déplacer aussi sur place pour montrer aux gens qui ne voient pas forcément ces sports-là tous les jours. Et voilà, peut-être que ça suscitera des vocations pour certains jeunes qui nous verront aujourd'hui. Les vocations sont déjà là pour de nombreux jeunes du secteur. La SRH espère même pouvoir créer une structure adaptée dans la communauté de communes. Côté musique, il y avait du rap et du slam. Cette journée, c'était aussi l'occasion de redécorer le mur de la Maison des Jeunes et d'exposer des œuvres de toutes sortes. Enfin, qui dit fête de la musique dit danse, et de ce côté, c'est Évidence qui a proposé du hip-hop. On participe à cette manifestation, donc déjà c'est un festival qui est destiné aux cultures urbaines, donc c'est vrai que la danse hip-hop se prête vraiment, on va dire, à la thématique de ce festival. Notre ambition un petit peu pour cette manifestation, c'est de pouvoir un petit peu montrer ce qu'est la danse hip-hop, un petit peu casser les stéréotypes que certaines personnes peuvent peut-être encore avoir par rapport à ce mouvement. Et puis on va proposer aussi courant de la journée des initiations gratuites à la danse pour montrer un petit peu à tous comment ça se passe, les figures de base, etc. Après les démonstrations, ils ont été félicités par leur entraîneur PJ des Boogie Style. Côté graffiti, la réalisation avance. À la fin de la journée, le mur était fini. Il restera comme la trace de ce festival des cultures urbaines. Voilà, donc c'est plein du Baba, association Iroquois 2012, on est là. Watch out for the Feisty Boys. Watch out for the Feisty Boys. Feisty Boys. Oh, F-I-S-T-Y, keep them right, yes, it's Feisty Boys, Feisty Boys. Feisty Boys. Oh. Feisty Boys, ready for the flight show. Feisty Boys, ready for the flight show. Feisty Boys, ready for the flight show. Feisty Boys, ready for the flight show.